Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième jour du défi pour améliorer notre posture. Et je te l'avais annoncé hier, aujourd'hui on va pratiquer Tadasana. C'est la posture de la montagne en yoga. Alors surtout n'attends pas d'avoir les conditions idéales pour le faire, n'attends pas d'être forcément chez toi avec ton tapis, etc. Là, moi je suis dans mon cabinet d'ostéo, je suis en chaussures, c'est pas la fin du monde. On peut le faire parce que sinon on va toujours se trouver des excuses pour ne pas travailler sa posture et pour d'ailleurs ne pas pratiquer le yoga. Alors qu'en fait on peut en faire mais vraiment partout, même avec une chaise, etc. Donc vraiment fais-le dès que tu peux. Tu vas te positionner debout, les pieds écartés largeur du bassin. Tu vas déjà commencer par essayer de ressentir ce qui se passe au niveau de tes pieds. Où situe le poids de ton corps et tu essaies de répartir le poids du corps entre l'avant, l'arrière, l'intérieur, l'extérieur. Le tout, c'est voilà, d'essayer de ressentir que si tu pars vraiment beaucoup là sur tes orteils, tu ramènes un peu de poids sur tes talons. Si tu es très en arrière et que tu sens que tes orteils se soulèvent un peu, remets du poids sur les orteils. Et puis, on va dire dans la zone un peu médiane du pied, normalement, on a une voûte au niveau de la partie interne, mais chez certaines personnes, les pieds peuvent être très plats, donc on essaie de remettre un peu de poids sur l'extérieur. Inversement, si tu sens que tu as des pieds très creux, tu essaies de ramener un peu de poids sur l'intérieur. Et bien évidemment, pour bien améliorer ta posture, si vraiment tu as des soucis au niveau des pieds, n'hésite pas à consulter un podologue qui pourra faire une étude spécifique de ta posture, de tes appuis et éventuellement te conseiller une paire de semelles si vraiment c'est nécessaire. Donc là déjà, on se focalise un petit peu sur ses pieds et puis ensuite progressivement, note ce qui se passe au niveau de tes genoux. Est-ce que tu as tendance par exemple à amener tes genoux fortement en arrière, ce qu'on appelle en hyperextension, en récurvatum. Alors là avec mon pantalon ça se voit pas trop, moi j'ai un récurvatum, c'est-à-dire que mon genou part en hyperextension parce que les ligaments sont un peu lâches. Donc surtout, on déverrouille un petit peu pour pas que ça mette trop de pression sur les genoux, et puis ça a une influence, tout ça après, sur justement ton bassin, ton dos. Une fois que tu as fait ça, on va se focaliser sur la zone du bassin et du bas du dos, et là, n'hésite pas à bouger un peu, justement, à creuser ton dos, à le ramener ton bassin en rétroversion, à avachir un tout petit peu pour déjà noter quelle est ta mobilité dans cette zone-là et prendre conscience de ta manière de te positionner au quotidien. Le fait de bouger, ça te permet de voir où sont tes limites et ainsi de mieux pouvoir te rendre compte de où serait un peu l'équilibre entre ces deux positions extrêmes, antéversion, hyperlordose et rétroversion, tassement. Où est pour toi le bon équilibre entre les deux pour que tu puisses conserver une belle courbure lombaire et sans créer de tassement, de pincement dans cette zone du bas du dos. Une fois que tu as fait ça, tu vas imaginez vraiment ta colonne dans sa position verticale et tu imagines par exemple qu'il y a un petit fil sur le sommet de ta tête qui te tire vers le haut, vers le plafond, vers le ciel, doucement, sans forcer, sans te crisper, il faut pas que tu te figes. C'est vraiment comme si tu voulais que chacune de tes vertèbres se décolle de celle du dessous, un petit peu pour faire de la place au niveau des disques intervertébraux et te faire grandir doucement. Une fois que tu arrives dans le haut de ta colonne, et notamment au niveau des cervicales, fais attention à l'orientation de ton regard, regarde au loin et recule si nécessaire un petit peu le menton pour pas avoir ta tête qui part trop vers l'avant. Si c'est le cas, on recule un petit peu le menton comme si on voulait pousser quelque chose derrière. Et justement, ce petit travail de renforcement des cervicales, on le fera demain. Donc, on recule un petit peu, on relâche bien ses épaules surtout, et si tu as tendance à avoir les épaules qui tournent vers l'intérieur et du coup avec un dos un peu syphosé, là on a déjà pu se grandir un peu avec le petit exercice où on imagine qu'on tire sa colonne vers le haut, mais tu peux aussi, pour accentuer cet effet de redressement au niveau de ta cage thoracique, tourner tes bras en rotation externe, pour ramener un peu tes omoplates l'une vers l'autre. Attention, te crispe pas, remonte pas tes épaules. On les relâche. Mais on a ouvert un peu la partie haute de la cage thoracique.
qui va t'aider d'ailleurs à mieux respirer. Voilà, et cette posture, elle est géniale à la fois pour nous permettre de mieux nous aligner, mieux nous placer en position debout, et du coup elle va faire de la place au niveau de ton abdomen, au niveau donc ta sphère digestive, mais aussi au niveau de ta cage thoracique. Elle permet une meilleure circulation, à la fois sanguine, lymphatique, mais aussi une circulation de l'énergie. C'est une posture qui nous aide à nous ancrer, du coup à mieux nous concentrer. Voilà, c'est une posture toute simple, enfin une posture de base, mais qui est subtile et qui fait travailler beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Et donc tu peux t'entraîner un petit peu à analyser comme ça ta posture debout et à la travailler. Peu importe où tu te trouves, tu peux être dans ta cuisine, au travail, en train de faire la queue au supermarché, eh bien tu peux déjà essayer, alors pas forcément en faisant tout ce que je t'ai dit là, mais ne serait-ce qu'en analysant un peu tes appuis, en replaçant bien ton bassin, en te grandissant un peu, voilà, ce sera toujours un premier pas, et plus tu répéteras cet exercice, cette posture régulièrement, plus naturellement tu vas avoir une meilleure façon de te tenir en position debout. Donc, bonne pratique, et on se retrouve demain, cette fois-ci pour renforcer un petit peu nos cervicales.